Les panneaux de danger. Il y en a quelques-uns, une vingtaine quand même, à connaître pour le code de la route. Mais globalement, ils sont plutôt bien faits. En observant attentivement les petits dessins sur ces panneaux, il devient assez facile de les reconnaître. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce que vous devez savoir sur les panneaux de danger. Nous les passerons en revue un par un avec des exemples de situations réelles pour qu'à la fin de la vidéo, ce type de panneau ne vous pose plus aucun problème. Commençons par apprendre à reconnaître un panneau de danger. Un panneau de danger se reconnaît grâce à sa forme triangulaire, à son bord rouge et à son fond blanc. Vous trouverez aussi des panneaux de danger avec un fond jaune. Il s'agit alors de panneaux temporaires. Par exemple, des panneaux de danger peuvent être placés provisoirement le long de la route pendant une période de travaux. Une fois les travaux terminés, le panneau est retiré, d'où son caractère temporaire. Un panneau de danger peut aussi être affiché sur un affichage lumineux. Ces affichages permettent d'afficher des panneaux dynamiquement uniquement quand le danger est réellement présent. Par exemple, un panneau de danger annonçant des embouteillages est beaucoup plus pertinent sur un affichage dynamique. Le panneau peut n'être affiché que durant les périodes où un embouteillage est réellement présent. Retenez qu'un panneau de danger est placé avant le danger qu'il signale. En agglomération, le panneau est situé 50 mètres avant le danger. N'oubliez pas, l'entrée dans une agglomération est annoncée par ce type de panneau. Hors agglomération, le panneau est situé à 150 mètres avant le danger. Attention, comme on n'aime pas trop quand les choses sont trop simples, on a évidemment décidé qu'il y aurait une exception. Ce panneau de danger est le seul à être situé au niveau du danger qu'il signale. On dit que c'est un panneau de position. Il se situe à la position du danger lui-même. À noter aussi, les panneaux de danger situés hors agglomération sont plus grands que ceux situés en agglomération. Tout simplement parce que sur les routes hors agglomération, la vitesse y est généralement plus élevée. Les panneaux y sont donc plus grands pour faciliter leur lecture par les conducteurs. Les panneaux de danger peuvent également être complétés par un panonceau. Vous savez, les panonceaux, ce sont ces petits panneaux rectangulaires placés juste en dessous d'un panneau afin de le compléter. Un panonceau peut indiquer la distance du danger signalé. Par exemple, ce panonceau permet d'indiquer que le danger se situe à 250 mètres. Attention à ne pas le confondre avec le panonceau qui indique l'étendue d'un danger. Lorsqu'il s'agit d'une étendue, le panonceau a deux petites flèches, une sur la gauche et une sur la droite. Par exemple ici, le panonceau nous indique que le danger s'étend sur 800 mètres. Un panonceau avec du texte peut également compléter un panneau de danger, par exemple pour indiquer la nature du danger. J'en profite pour vous parler du cas où deux panneaux sont présents pour un panonceau, phrase à ne pas sortir de son contexte. Si le panonceau se situe entre les deux panneaux, alors le panonceau concerne uniquement le panneau situé au-dessus de lui. Ici, le panneau concerne uniquement le panneau de danger. Un virage à droite sera présent dans 50 mètres. Mais la limitation de vitesse à 50 km/h s'applique immédiatement. Si le panonceau se situe sous les deux panneaux, alors il concerne les deux panneaux au-dessus de lui. Ici, le panonceau concerne le panneau de danger et le panneau d'interdiction de s'arrêter. Bien, on a fait le tour des généralités à connaître sur les panneaux de danger. Maintenant, je vous propose qu'on regarde chaque panneau de danger qui existe un par un. Avant d'attaquer, sachez que vous pouvez rejoindre notre formation pour préparer le code en 7 jours. Vous y trouverez tous les cours en vidéo, des codes blancs et une vidéo spéciale qui résume toutes les notions importantes du code de la route en 40 minutes. Si ce programme vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Allez, reprenons et commençons avec ce panneau. Ce panneau nous signale un virage à droite. Sur cette photo, on voit bien le virage à droite annoncé par le panneau. Ce panneau, quant à lui, annonce un virage à gauche. Sur cette photo, on voit bien après le panneau qu'un virage à gauche est effectivement présent. Ce panneau nous indique une succession de virages dont le premier se fait par la droite. Alors sur le symbole de ce panneau, on voit bien que le premier virage est sur la droite. C'est une information très importante à connaître pour le code de la route.
D'ailleurs, sur la photo, ici, on voit bien que le premier virage est sur la droite. Par contre, ce panneau ne nous dit pas si le prochain virage est sur la droite ou sur la gauche. On ne connaît que le premier virage. On ne connaît pas non plus le nombre de virages qui seront présents. Ici, grâce au panonceau, on sait simplement qu'il y aura une succession de virages pendant 5 km. Après, est-ce qu'il y aura 5 virages, 10 virages, 50 virages? On ne sait pas. Si on veut, il peut même y avoir 500 virages ou plus, par exemple si on roule sur les routes d'Ardèche. Ici, on a l'autre variante du panneau, donc c'est une succession de virages dont le premier virage sera sur la gauche. Sur cette photo, on voit bien que le premier virage est sur la gauche, mais encore une fois, on ne peut pas savoir si le deuxième virage sera sur la gauche ou sur la droite. Ici, on a un panneau qui nous annonce un cassis ou un dos d'âne. Alors un dos d'âne, c'est une petite bosse pour faire ralentir les conducteurs, et un cassis, c'est un petit creux dans la chaussée également pour faire ralentir les conducteurs. Là, on a un panneau qui annonce un dos d'âne. Ce panneau nous signale que la chaussée va être rétrécie. Ici, le panonceau nous indique que le rétrécissement de la chaussée aura lieu dans 50 mètres. Et sur la photo, on voit bien que la chaussée se rétrécit et sur le petit pont, qu'une seule voiture peut passer à la fois. Ce panneau nous indique un rétrécissement de la chaussée par la droite et inversement, ce panneau nous indique un rétrécissement de la chaussée par la gauche. Ce panneau nous indique une chaussée glissante et donc un risque de dérapage. On les croise souvent sur les routes, notamment complétés par le panonceau en cas de pluie. Donc ça veut simplement dire, s'il y a ce panonceau, que la chaussée risque d'être glissante en cas de pluie. S'il n'y a pas ce panonceau, la chaussée risque d'être glissante quelle que soit la météo. Ce panneau nous signale un pont qui est capable de se lever. Ce panneau annonce un passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel ou de demi-barrière automatique. Alors ici sur la photo, le panneau est complété par un panonceau signal automatique. Ça signifie que les barrières sont à fonctionnement automatique et non manuel. Globalement, en France, ce panonceau sera quasiment tout le temps présent avec ce type de panneau de danger. En effet, les barrières à fonctionnement manuel au passage à niveau sont devenues extrêmement rares. Ce panneau nous indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Ce panneau nous signale une traversée de véhicules de transport en commun. Et ce panneau nous indique une traversée de voies de tramway. Ce panneau nous signale un endroit fréquenté par les enfants. Alors ce panneau nous permet de faire particulièrement attention même si a priori on ne voit personne près de la route. On sait que l'endroit est régulièrement fréquenté par des enfants, donc on fait attention même si aucun danger ne semble présent. Ce panneau nous annonce un passage piéton. Là sur la photo, le panneau est complété par un panonceau de dos d'âne. Donc ça signifie qu'au niveau du passage piéton, il y aura un dos d'âne. Ce panneau nous indique un danger dont la nature n'est pas précisée. Donc on doit faire attention, mais on ne sait pas exactement de quel danger il s'agit. Par contre, ce panneau peut être complété par un panonceau pour nous indiquer la nature du danger. Le panonceau est facultatif, il n'est pas du tout obligatoire. Là par exemple, sur la photo, le danger est spécifié à l'aide d'un panonceau. Donc le panonceau nous indique que le danger, ce sera une zone de manœuvre de car. Et un autre panonceau nous indique que ces manœuvres de car seront dans 150 mètres. Et là, on voit toute l'importance de ce panneau de danger, c'est parce que devant, il y a un virage qui masque complètement la visibilité. Donc on sait qu'on peut croiser des cars en train de manœuvrer sur la route dans 150 mètres, donc même si on a un manque de visibilité, on fait particulièrement attention aux cars qui pourraient se trouver sur la route. Ces deux panneaux ont la même signification, ils nous signalent un risque de passage d'animaux domestiques. Alors sur le premier panneau est représentée une vache, et sur le second, un mouton. Ce sont tous deux des animaux domestiques, donc ils sont assez faciles à reconnaître. Et il ne faut surtout pas confondre ces deux panneaux avec celui-ci, qui nous indique un risque de passage d'animaux sauvages. Là on voit bien que c'est un animal sauvage, donc c'est un cerf représenté en plein élan. Ici, je dois donc faire particulièrement attention aux animaux sauvages qui pourraient traverser d'un coup à toute vitesse. Sur cette photo, le panonceau nous indique que le risque est présent sur 3 km. Ce panneau nous prévient d'un risque de passage de cavaliers. Ce panneau nous signale une descente dangereuse. Ici, sur la photo, on peut voir plusieurs informations.
Sur la gauche, on peut voir un panonceau qui nous indique que la descente dangereuse commencera dans 400 mètres. Et à droite, un panneau bleu nous rappelle que dans une descente à forte pente, il est conseillé d'utiliser le frein moteur. Le frein moteur permet de ralentir une voiture sans utiliser le frein. Ici, on va réduire le rapport de vitesse dans la voiture afin que ce soit le moteur qui oppose une résistance à la descente et que ce soit lui qui fasse ralentir la voiture. Ainsi, ça évite de faire surchauffer les freins, ce qui risque, dans le pire des cas, de les rendre complètement inefficaces. Donc ici, le panneau nous indique que la descente est de 6%. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que tous les 100 mètres, on va descendre de 6 mètres. Donc ça nous indique simplement en fait la puissance de la pente. Plus le chiffre est élevé et plus la descente sera dangereuse. Ce panneau nous signale la présence d'un feu tricolore. Ce panneau m'annonce que je circule sur une route à double sens. Et n'oubliez pas, c'est la seule exception. C'est le seul panneau de danger qui est un panneau de position. C'est-à-dire qu'il se trouve à l'endroit de ce qu'il signale. Quand j'arrive au niveau de ce panneau de danger, la route est à double sens de circulation immédiatement. Ce panneau m'indique un risque de chute de pierre. Alors sur la photo, plusieurs panneaux sont présents. Le premier, vous vous rappelez, nous indique une succession de virages dont le premier virage sera sur la gauche. Et le deuxième panneau de danger nous indique un risque de chute de pierre. Et par conséquent, je dois faire particulièrement attention aux pierres qui pourraient se trouver sur la route suite à une chute de pierre. Et là, le panonceau est en dessous des deux panneaux de danger, c'est-à-dire qu'il y aura une succession de virages pendant 2 km et que le risque de chute de pierre est présent pendant 2 km. J'aime bien cette photo parce qu'elle résume un peu tout ce qu'on vient de voir. 2 panneaux de danger, un panonceau situé en dessous des deux. Que demander de plus, franchement, c'est parfait. Ce panneau nous indique un risque de déboucher sur un quai ou sur une berge. Bon, là, le symbole est assez parlant, on fait attention de ne pas tomber dans l'eau avec sa voiture. Ce panneau nous signale une débouchée de cyclistes, donc je fais attention aux cyclistes qui pourraient arriver par la droite ou par la gauche. Ce panneau me signale un passage d'avions, donc ils sont situés à proximité des aéroports. Je fais attention aux avions et notamment je fais en sorte de ne pas me faire surprendre. Et ce panneau m'indique un vent latéral, c'est-à-dire que je vais le rencontrer dans une zone où un vent latéral fort est souvent présent. Alors attention, ce panneau ne m'indique ni la direction ni la puissance du vent. C'est une question piège qui peut tomber au code de la route. Pour connaître la puissance et la direction du vent, il me faut une vraie manche à air. Je vous félicite, on a fait le plus dur. Maintenant, on va passer au panneau de danger temporaire. Alors on commence par celui-là et on l'a déjà vu dans les panneaux permanents. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il signifie ? Effectivement, il s'agit d'un panneau qui annonce un dos d'âne ou un cassis. On passe au suivant et celui-là on l'a également déjà vu. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il signifie ? Tout à fait, il nous annonce le rétrécissement de la chaussée. Ce panneau, souvent présent près des travaux à cause des gravillons qui peuvent rendre la chaussée glissante. Ce panneau nous signale la présence de travaux. Celui-là, il est assez bien fait, il est très facile à reconnaître grâce au symbole qui nous présente un ouvrier en train de travailler avec une pelle. Ce panneau nous signale un danger non spécifié. Il peut être complété par un panonceau, mais vous voyez, c'est pas obligatoire. Sur cette photo, le panneau nous indique un danger, mais on ne sait pas lequel. Ce panneau nous signale la présence d'un feu tricolore. Lors de travaux, il permet d'annoncer la présence d'un feu temporaire installé par les ouvriers pour réguler temporairement la circulation. Ce panneau nous signale le risque de projection de gravillons. Ce panneau nous signale un risque de bouchon. Ce panneau, très important à connaître, il nous signale la présence d'un accident. Et enfin, ce panneau nous annonce un risque de brouillard ou de fumée qui risque de réduire la visibilité des conducteurs et donc de créer un danger. Voilà, on a fait le tour de tous les panneaux de danger. Si vous avez été bien attentif, vous êtes peut-être surpris que je n'ai pas parlé du panneau annonçant une priorité à droite, du panneau annonçant une priorité ponctuelle ou encore du panneau annonçant un carrefour à sens giratoire. En fait, ils font plutôt partie de la catégorie des panneaux d'intersection et de priorité. Et ces panneaux auront leur propre vidéo. Pour résumer tout ce que nous venons de voir. Bon, vu tous les panneaux que l'on vient de se faire, vous aurez compris que les panneaux de danger sont triangulaires. Sinon,
je vous invite à regarder une deuxième fois la vidéo. Ils sont triangulaires avec un fond blanc pour les panneaux permanents et avec un fond jaune pour les panneaux temporaires. Ils sont situés à 50 mètres avant le danger en agglomération et à 150 mètres avant le danger hors agglomération. Retenez bien qu'un panonceau peut modifier la distance séparant le panneau du danger. Et n'oubliez pas que ce panneau est un panneau de position, le seul qui fait exception. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Les likes, les commentaires, les partages nous aident aussi énormément, alors allez-y sans modération. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, ça a été un véritable plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code et je vous dis à la prochaine, bye!